Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Vous recevez ce matin le nouveau président de l'OCEF. Lionel Brinon est avec nous, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élu à la province Sud et au Congrès où vous présidez la commission de l'agriculture et de la pêche et vous avez été élu, donc, Nicolas vient de le dire, jeudi dernier à la présidence de l'OCEF, l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique, avec un binôme à la tête de l'Office, vous y tenez. Oui, j'ai souhaité effectivement continuer un binôme entre politique et professionnel. Donc j'ai proposé que René Marlier, qui avait été nommé par le gouvernement en tant que représentant du syndicat des éleveurs, puisse m'accompagner en tant que vice-président sur cette année 2023 à la tête de l'OCEF. Ça fait un équilibre nord-sud. Ça fait un équilibre nord-sud et puis ça permet de rester au plus près des producteurs, des éleveurs. Et j'espère qu'on va pouvoir bien faire fonctionner ce binôme dans l'intérêt de nos éleveurs. Alors on arrive, Lionel Brinon, à la fin d'une année un peu compliquée, tout le monde l'a bien compris. Quelle est la situation en termes d'approvisionnement notamment ? Écoutez, sur l'approvisionnement en viande, il n'y a quasiment aucun problème. Il y a des coûts de revient effectivement qui ont augmenté du fait de l'inflation importée qu'on a connue sur l'année 2022, mais en termes de volume, on reste sur des volumes équivalents à 2021. Pour la pomme de terre, par contre, là, on a de gros problèmes d'approvisionnement. La moyenne de production de la Nouvelle-Calédonie était aux alentours des 2700-2800 tonnes par an. Et avec les intempéries du mois de juillet et du mois d'août, malheureusement, les producteurs ont pu livrer que 300 tonnes de pommes de terre. Donc un problème en termes de distribution de pommes de terre auprès de nos consommateurs. Ce qui veut dire importation, évidemment. Ce qui veut dire importation, donc l'OCEF a immédiatement anticipé, mais au niveau international et au niveau régional, nous avons les mêmes problématiques en Australie et en Nouvelle-Zélande au niveau des intempéries et l'OCEF a fait tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir faire entrer de nouvelles pommes de terre sur le territoire. On a 2 conteneurs là qui sont en cours de dédouanement en provenance de Nouvelle-Zélande. Donc ça devrait se retrouver dans les étals dans les jours qui viennent. Alors, au niveau de la viande, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le taux de couverture a augmenté. Oui, on passe de 60 à 66%, donc ça c'est effectivement le travail qui a été mis en œuvre par l'ensemble des partenaires qui travaillent sur la charte bovine, qui vient d'être renouvelée, que ce soit les professionnels eux-mêmes, les éleveurs, mais également les partenaires UPRA et les institutions. Donc ça c'est une bonne nouvelle, il faut poursuivre et on va tout faire pour sécuriser et continuer à augmenter le taux de couverture de la Nouvelle-Calédonie. Alors vous êtes également, Lionel Brinon, président de l'agence rurale. Est-ce que finalement cette double casquette, c'est pas un avantage dans votre position nouvelle ? Oui, ça permet d'aligner un certain nombre de politiques publiques en matière d'agriculture. L'agence rurale est plutôt focalisée sur la régulation des productions de fruits et de légumes et l'accompagnement sur les indemnisations des agriculteurs, des producteurs et l'OCEF sur la partie pommes de terre et sur la partie viande. Donc c'est complémentaire et vous pouvez du coup jouer sur les 2 tableaux. C'est complémentaire et puis on a dans les 2 conseils d'administration des représentants des professionnels, des représentants du Congrès, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. Et donc on reste avec les mêmes équilibres pour pouvoir porter les politiques publiques. Alors à la tête de l'OCEF, quels sont vos grands objectifs, vos grands projets ? Déjà, poursuivre le travail en interne de l'OCEF qui est en cours de réorganisation. On a notamment des investissements à poursuivre, notamment sur les chambres froides, parce qu'on a des chambres froides qui maintenant sont très anciennes. L'OCEF date de 1963. Les chambres froides ont été créées dès ces années-là et on a des chambres froides qui commencent à être très vieillissantes. Ça fait maintenant plusieurs années
que l'OCEF a tiré la sonnette d'alarme auprès du gouvernement pour pouvoir avoir les investissements nécessaires. Donc les choses avancent. Certaines chambres froides seront reconstruites dès cette année. Et puis, moi, j'aimerais également qu'on innove un peu sur ce secteur-là pour travailler sur des partenariats publics-privés, parce que nous avons également des sociétés privées qui ont investi massivement dans des grandes unités de surgélation ou de stockage au froid. Et donc, on va regarder comment on peut à la fois poursuivre l'investissement public, mais en faisant également travailler nos partenaires privés, parce que moi je souhaite qu'on puisse travailler public-privé le maximum. On parle beaucoup en ce moment, Lionel Brinon, de sécurité alimentaire. Comment on sécurise justement notamment les sources d'approvisionnement ? Au niveau local, c'est en continuant à s'appuyer sur les services techniques des provinces et sur les partenaires pour qu'ils puissent accompagner au mieux les producteurs. Et puis continuer à sécuriser les filières, parce qu'on a encore d'autres filières à sécuriser. Je pense notamment à l'oignon, qui est une filière qui aujourd'hui est totalement libre, et on voit les difficultés régulières que l'on a en approvisionnement avec des consommateurs qui sont parfois insatisfaits de la qualité qu'ils trouvent dans les rayons. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais commencé avec l'agence rurale en partenariat avec l'OCEF pour voir dans quelle mesure on pourrait travailler là-dessus, sécuriser les filières et puis sécuriser les sources d'approvisionnement à l'extérieur, parce que c'est vrai que c'est compliqué. On a également la crise russe et de l'Ukraine qui vient nous pénaliser sur une augmentation importante des coûts, des problèmes de logistique pour pouvoir s'approvisionner. On a des tensions sur les marchés australiens, néo-zélandais. On a des négociations à remener avec ces pays-là, à mener également avec la France pour pouvoir assouplir autant que possible les règles de biosécurité relatives à la Nouvelle-Calédonie quand on peut le faire. Il ne s'agit pas de laisser rentrer tout et n'importe quoi en Nouvelle-Calédonie. Mais on a un travail de fond à faire pour sécuriser les sources d'approvisionnement pour pouvoir satisfaire nos consommateurs. Est-ce que l'outil OCEF est rentable ou est-ce qu'il faut encore améliorer les choses ? Il faut toujours travailler à l'amélioration de nos systèmes. On arrive à un tournant de la politique calédonienne et de nos institutions. Donc tous ces outils-là sont dans la réflexion globale. Et moi, je souhaite qu'on sécurise l'outil OCEF parce que c'est un outil essentiel pour la Nouvelle-Calédonie. Il a démontré sa capacité à absorber la production locale, à réguler sa commercialisation. C'est un vrai outil de régulation et de, comment dirais-je, et de sécurisation effectivement de nos consommateurs par rapport à nos capacités de production. Alors, à propos de réflexion globale, vous avez participé en tant qu'élu loyaliste au groupe de travail sur le foncier qui a été installé par le ministre de l'Intérieur en Nouvelle-Calédonie. C'est le premier, ce qui démontre l'importance du sujet. Écoutez, oui, j'étais content de pouvoir participer à ce premier groupe de travail sur le foncier et la souveraineté alimentaire. Sujet essentiel, je l'ai rappelé au cours de cette réunion. Le socle des décisions qu'on prendra en Nouvelle-Calédonie repose pour beaucoup de sujets sur la problématique foncière, qu'on soit sur la mine, qu'on soit sur l'agriculture ou d'autres secteurs, sur l'aménagement du territoire. Le foncier sera au cœur des discussions. Et il était important qu'on puisse se rencontrer avec les partenaires indépendantistes et avec des représentants de la société civile qui étaient là aussi, pour pouvoir commencer à poser un certain nombre de sujets sur ces problématiques foncières, notamment en ce qui nous concerne, l'agriculture et l'élevage. Comment remettre dans le circuit économique une partie du foncier qui aujourd'hui pénalise le développement économique, il faut le dire. Donc comment on le fait avec nos partenaires indépendantistes, avec nos partenaires coutumiers, avec les collectivités de la Nouvelle-Calédonie, parce que la collectivité qui a le plus de foncier en Nouvelle-Calédonie, c'est la Nouvelle-Calédonie, avec plus d'1 million d'hectares. Donc voilà, plusieurs sujets ont commencé à être discutés et on attend les prochaines réunions pour pouvoir rentrer dans le cœur du sujet.
Ça vous a semblé un bon début? Vous avez senti un début de discussion intéressant? Oui, les débats étaient francs et posés. Donc oui, je pense qu'on va pouvoir avancer là-dessus. Bon, moi j'ai déploré l'absence de représentants de l'UC parce que j'ai moi-même rencontré des représentants de l'UC qui ont des idées de développement, de PUD sur terre coutumière, de choses intéressantes. Et donc, j'aurais bien aimé qu'ils soient là également pour débattre. Mais bon, j'espère qu'ils seront là dans les prochains groupes de travail pour qu'on puisse vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Il y a des élections, Lionel Brinon, à la Chambre d'agriculture, donc le 14 décembre. On en a parlé longuement hier sur Radio Rythme Bleu pendant le magazine Citoyen. C'est un moment important, hein, ces élections à la Chambre d'agriculture. C'est très important parce que la Chambre d'agriculture, c'est vraiment l'outil qui représente les agriculteurs et qui est là pour venir nous rencontrer, nous les élus, dans les différentes institutions, dans les différents organismes que nous présidons. Et on a vraiment besoin d'avoir des représentants de la Chambre d'agriculture qui puissent porter la parole de chaque agriculteur parce que, on le sait bien, les agriculteurs sont des professionnels discrets et qui restent souvent sur leurs exploitations, travailler le plus longtemps qu'ils peuvent et on a besoin d'avoir ces représentants-là pour pouvoir venir les défendre et venir porter la parole de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Lionel Et Brinon. pêcheurs. Oui, et des pêcheurs, bien sûr. Des pêcheurs, je n'oublie pas. Lionel Brinon, président de l'OCEF, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonne journée à tous.